Salut, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment utiliser mon pack de textures procédurales pour faire des scènes voilà, dans l'espace. Elle comprend plusieurs matériaux procéduraux donc pour créer plusieurs planètes, aussi une lune et aussi une météorite, et également une texture procédurale pour créer un HDRI voilà, d'espace. Vous pouvez retrouver tout ça sur ma page Gumroad. Pour ça, le lien est dans la description juste en dessous. Je vous laisse aller voir le détail. Allez, je vous embarque. Nous voilà avec le fichier téléchargé ouvert dans Blender. Alors comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de panneaux ouverts de base, donc j'ai ouvert tous les panneaux qui permettent de faire les réglages qui m'ont servi à faire tout ça. On a la vue 3D, donc qui permet d'afficher les objets. Vous retrouvez ici donc ce que j'ai fait en compositing, donc c'est tout simple, hein, j'ai simplement ajouté un nœud glar qui permet de rajouter un peu d'effet à la luminosité ambiante. Vous retrouvez ici les nœuds donc des différents matériaux, des planètes, et des anneaux et tout ça. Et ici vous retrouvez le panneau World qui permet de gérer l'affichage de la texture utilisée pour l'HDRI. Toutes ces planètes sont configurables dans tout ce qu'elles se permettent d'afficher, hein. Donc vous avez une planète de type un peu Mars, une planète rouge, une planète de type glacé, vous avez une lune, voilà, que j'ai fait un peu sur la base de notre lune à nous, hein. Vous avez une planète de type un peu vivable, donc avec voilà, des zones vertes, etc., des océans. Ici vous avez un astre type météore, et enfin vous avez une planète de type un peu gazeuse ici avec les anneaux, sachant que les anneaux sont gérés par une texture procédurale différente. Vous pouvez tout à fait amener les objets directement dans une autre scène, hein, vous n'avez pas besoin de forcément les recréer, mais voilà, ça ce sont simplement des UV sphères sur lesquelles j'ai appliqué deux subdivisions, sur lesquelles j'ai fait un shade smooth en faisant clic droit dessus, et sur lesquels j'ai appliqué donc les matériaux des différentes planètes. Voilà, donc pour vous donner un peu l'exemple, je vais vous montrer un peu ce qui est possible de faire avec la planète de type vivable. Donc vous voyez qu'en haut, on a un peu les modifications de base qu'on peut faire, hein. Donc on peut changer l'échelle, on peut changer la localisation sur les trois axes, et on peut changer la forme de base. Donc ça permet de la changer de manière un peu aléatoire, hein, si vous voulez. Ça permet voilà, de créer des planètes différentes du même type assez rapidement. Donc ça garde toutes les configurations autres, ça vient simplement changer la forme des continents et des mers de manière aléatoire. Voilà, donc la localisation, donc ça permet simplement voilà, de les faire translater sur les différents axes, hein. Vous voyez, sur l'axe Z, sur l'axe X et Y. Donc je repasse tout à 0. Et l'échelle, simplement, ça vient faire voilà, que tout est plus petit ou tout est plus grand. Donc ça peut faire, voilà, si vous voulez donner l'effet d'une planète qui est beaucoup plus grande, bien simplement vous pouvez agrandir l'échelle pour donner cet effet-là. Je vais le remettre à l'échelle 1 pour l'exemple. Ensuite, voilà, de base, dans la partie terre, ici, on peut changer les deux couleurs de base. Donc on a deux types de verts différents, donc un vert plus clair et un vert plus sombre. On peut changer donc la topographie, donc les zones un peu plus montagneuses ou pas. Vous voyez que ça vient changer l'effet de bump, hein, ça vient le préciser à différents endroits. Ça, vous pouvez le régler avec le réglage topographie. On peut changer la taille des continents. Vous voyez qu'avec celui-là, je peux simplement, donc sans changer l'échelle de base, ça vient voilà, faire des océans et des mers plus grandes avec des continents plus resserrés. Voilà, je peux changer la lacunarité des continents, hein, faire quelque chose de plus éclaté. Je peux agrandir ou rétrécir les zones avec du sable, hein, donc que ce soit les plages où ça vient faire un peu des zones de désert, hein, aussi. On peut en changer la couleur ici. Enfin, on peut faire la même chose avec les zones de neige, hein. Donc vous voyez que ça vient, on voit un peu plus la deuxième zone là de vert plus sombre. Et enfin, on peut venir accentuer voilà, l'effet de bump. Faut pas trop l'exagérer, comme vous pouvez voir, ça peut vite faire quelque chose d'assez, d'un peu trop exagéré. Donc voilà, ça c'est à régler ici. Enfin, au niveau des mers, vous voyez qu'on peut changer l'effet de profondeur, hein, on peut l'écarter, le rendre plus profonde ou moins profonde, avec ce réglage-là. Vous avez les couleurs voilà, des mers moins profondes et plus profondes ici, et vraiment voilà, les zones centrales vraiment noires, quand on a vraiment les mers qui sont larges. Il faudrait que je rétrécisse la taille des continents pour vraiment voir ça. Vous voyez qu'on a des zones plus noires ici qui viennent se préciser, donc c'est cette couleur ici. Enfin, on peut accentuer ou pas le bump des mers, donc là ça vient faire un peu cet effet de vague, hein, que vous apercevez ici.
Ensuite, vous pouvez changer donc le seed pour les nuages, hein, pour changer la valeur aléatoire des nuages. Ça peut d'ailleurs être animé, hein, pour ceux qui veulent faire des animations, par exemple, pour faire un timelapse. Ensuite, on peut agrandir les zones de nuages ou les rétrécir avec cette valeur-là. Voilà, donc ça gère un peu le masque des nuages. On peut en augmenter la lanacunarité de la même manière, donc ça vient faire des nuages plus éclatés, ou pas. Voilà, donc je la rebaisse. Vous pouvez changer la localisation, hein, sur les 3 axes de la même manière, donc de la même manière tout peut être animé. Hein. On peut changer la valeur de distorsion, etc. Changer l'intensité, hein, les mettre plus ou moins visibles, vous pouvez carrément masquer complètement les nuages, et enfin changer leur couleur si jamais vous voulez aussi. Et enfin la dernière section, ça va nous permettre de gérer un peu l'affichage de l'atmosphère, hein, qu'on aperçoit l'effet d'atmosphère qu'on voit ici. On va pouvoir en changer la force, hein, avec cette valeur-là. Vous voyez que ça vient vraiment... On peut complètement l'enlever d'ailleurs. Donc vous voyez l'effet un peu que ça rend. On peut en changer le facteur aussi, vous voyez que ça vient le préciser différemment. Et on peut en changer la couleur également. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la planète de type habitable, hein. Après vous avez les autres effectivement, donc je peux en remettre l'affichage. On n'a pas les mêmes réglages, mais bon, les réglages de base, vous avez retrouvé un peu les mêmes, hein. Sur la planète de glace, vous pouvez changer la taille des continents, la position des montagnes, etc., etc. Donc après les réglages sont propres à chaque planète. Vous pouvez régler aussi un peu les anneaux ici, en régler la visibilité, régler la phase, hein, aussi des différents anneaux, ça va changer un peu l'affichage des couleurs. Voilà, donc je vais enlever l'affichage de tous ces objets-là. Et on va remettre l'affichage du world. Donc pour ça, je retourne dans Render Properties et dans Film, je reclique sur Transparente pour remettre l'affichage. Voilà, donc on a l'affichage de base. Donc pour changer les valeurs, je vais dans World Properties ici. On va pouvoir changer donc l'échelle de la texture, changer la rotation, la force. Vous voyez que si j'augmente la force, ça vient créer de plus lumineux, donc ça vient vraiment beaucoup plus éclairer ma scène. Donc là, je remets la valeur de base, CTRL Z. Ensuite j'ai mon soleil, dont je peux augmenter l'intensité aussi. Donc là ça se voit pas trop parce que j'ai pas d'objet sur lesquels je peux agir. Ensuite je peux changer sa rotation aussi. Voilà, donc pour le réorienter par rapport à nos objets. Ensuite on a le premier effet de nébuleuse, donc ici, dont on peut changer donc, la valeur seed, hein, pour changer de manière aléatoire. Donc pareil, ça peut être animé, hein, comme toujours, hein. On peut en changer la force également, si on veut ça vienne éclairer plus notre scène et que ce soit plus voyant également. On peut jouer sur le masque aussi, si on veut réduire la zone ou augmenter la zone où ça s'affiche. Enfin pour la couleur, là ça utilise les valeurs HSV, donc ça change un peu des habitudes de la roue de couleur comme ça. Mais voilà, on peut changer le facteur de couleur. Donc ça vient atténuer ou augmenter voilà, un peu la valeur de couleur. Là, changer la valeur U, donc ça vient changer la couleur en tant que telle. Et on peut changer la valeur de saturation, donc saturer plus ou moins cette couleur-là. Vous voyez, si j'augmente la valeur de saturation, ça vient plus saturer. Et là, je viens la mettre à 0, vous voyez que ça vient sur des valeurs de blanc. Donc là, évidemment, si je change la valeur U avec la saturation à 0, ça va rester sur la même chose, hein. Ça ne va pas changer du tout la couleur, vu que c'est complètement désaturé. Voilà, donc je remonte la saturation. Et enfin, la valeur vient... Voilà, faire que ça se voit plus ou moins également. Donc voilà pour le premier effet de nébuleuse. Et le deuxième, hein, c'est ce que vous voyez ici. Donc de la même manière, on peut changer la valeur seed, hein, pour faire quelque chose d'aléatoire. On peut changer la taille. Voilà la taille du masque. Et changer les couleurs également. Donc de la même manière, pour les étoiles, on peut changer l'échelle des étoiles et changer le masque, hein, si vous voulez, plus ou moins d'étoiles. Donc là, on peut mettre, voilà, si on baisse vraiment, ça va afficher toutes les étoiles à fond. Et si on augmente la valeur de masse, vous voyez que ça vient faire quelque chose de plus doux, voilà, avec des zones avec plus ou moins d'étoiles, ce qui peut être vraiment sympa. Voilà, donc on peut créer vraiment des scènes vraiment complètes spatiales avec ce kit. Je vais vous montrer maintenant comment importer tout ça dans une nouvelle scène. Pour ça, je vais faire File, New et General. Voilà, je ne sauvegarde pas. Voilà, donc on se retrouve sur une scène de base de Blender. Donc je vais supprimer les deux objets de base. Et pour importer donc notre world, on va faire File, Append. Je vais chercher donc le fichier qui contient tous les objets et le HDRI personnalisable. Je double-clique dessus. Pour importer le HDRI, on va aller le chercher dans le dossier Node Tree qui est ici. Donc je double-clique dessus et je viens chercher donc la texture Space Texture. Je clique sur Append.
Donc ça vient de me l'importer, et si je passe sur Cycle, pour l'instant ça ne me met rien parce que je suis en transparence. Donc je retourne dans Render Properties ici, et je viens enlever la transparence dans l'onglet Film. Voilà, donc de base ça me met un Sky Texture parce que c'est celui que j'utilise de base dans mon Blender. Mais voilà, pour le changer ou pour l'ajouter autrement, vous venez ici dans World Properties, et dans Surface ici à côté vous avez Background. Vous pouvez cliquer sur la petite pastille verte ici, et vous retrouvez donc notre Space Texture dans la partie groupe ici. Je clique dessus, et voilà notre texture qui vient donc bien d'être importée dans notre scène. On va pouvoir importer maintenant une planète pour l'exemple. Pour ça, je vais faire File, Append à nouveau. Et ici, on ne va pas utiliser un fichier qui se trouve ici. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans notre tree. Donc là, ça importerait simplement le nœud du matériau de la planète en question. C'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment importer l'objet. Donc pour ça, je retourne en arrière. Je vais dans Mesh pour objet. Et là, par exemple, je vais prendre Icy Planet pour la planète gelée. Voilà, donc ça m'a bien importé l'objet et le matériau en même temps. Donc si je sélectionne ma planète, vous voyez bien que si je vais dans Material Properties, j'ai bien mon matériau, je retrouve bien mon matériau avec toutes les personnalisations que je peux faire dessus. Et si je vais sous Cycle, vous voyez que ça m'affiche bien ma planète. Depuis le panneau Material Properties, je vais pouvoir changer tous les paramètres de la planète gelée. Et depuis l'onglet World Properties, je vais pouvoir changer tous les réglages voilà, de mon world. Et là, vous comprenez un peu voilà, le potentiel de ce pack qui permet voilà, de créer des scènes assez complexes, assez facilement et assez rapidement. Et d'ailleurs, j'aimerais juste ajouter à ça, hop, je vais repasser en mode objet. Je vais importer le météore. Donc pour ça, je refais File, Append, et je vais importer donc ma météorite. Voilà, qui est placée à l'intérieur. Donc je la déplace en faisant un G. Et donc ici, pour vous donner l'exemple, donc je vais enlever l'affichage du HDRI derrière pour gagner en ressources. Je viens cacher ma planète aussi et je vais vraiment me concentrer sur ma météorite. Donc vous voyez qu'elle a cette forme là actuellement, mais si je viens la dupliquer en faisant majuscule D, voilà, ça va lui changer sa forme de manière aléatoire. Ce qui permet voilà, de générer des météorites assez différentes, assez rapidement. Après, ça va nous permettre, en rentrant en mode édition, donc avec la touche Tab, donc vous voyez que là, toutes les vertices sont sélectionnées, donc je peux en sélectionner que quelques-unes, et avec le Proportional Editing activé ici, avec si j'appuie sur G pour bouger ces vertices, vous voyez que ça le fait à partir, en utilisant une zone d'influence indiquée par le cercle que vous voyez, et que je peux régler avec la molette de plus ou moins grande. Donc ça va me permettre de changer la forme de base de mes météores de manière assez rapide. Et voilà, donc je requitte le mode édition, je vais sur celui-là, vous voyez, je change voilà, la forme comme ça. Et en même temps, comme ça m'a changé l'affichage de ma texture sans en créer une nouvelle, et bien ça me permet de créer des météores très différents de manière très rapide. Voilà, donc vous voyez que ça m'a changé la forme de base. La texture reste exactement la même, ça m'a simplement changé les valeurs de base. Et là, vous voyez que si je repasse en mode de rendu, eh bien ça me fait des météores très différents. Et pour autant qui n'utilisent qu'une seule texture. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et si ça peut vous être utile voilà, dans vos projets, vous pouvez aller récupérer ce pack sur ma page Gumroad. Le lien est dans la description juste en dessous et en même temps, ça aide vraiment la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!